Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons procéder à l'insertion du CSS. Donc, c'est-à-dire nous allons maintenant écrire le code de CSS pour passer de ceci à ceci, tout simplement. Donc, pour ce faire, je vais revenir dans VS Code et je vais créer un nouveau fichier, CSS que je vais nommer par exemple style.css tout simplement. Et là, je vais le lier avec le HTML. Pour le lier avec le HTML, je reviens dans le header, je saisis link2.css et je valide. J'ai mon fichier qui est créé là. Et j'ai ma ligne qui est créée. Bien entendu, si vous avez créé un fichier que vous l'avez nommé autrement, il faudra modifier à ce niveau-ci pour avoir exactement le même nom du fichier que vous avez créé. Donc, c'est bon. Une fois que c'est bon, nous sommes à ce niveau-ci. Je reviens au niveau du CSS. Bon. Première chose que nous allons faire, c'est déjà commencer par essayer de centrer cette calculatrice à ce niveau-ci au centre. Donc, pour ce faire, comment est-ce que je procède pour centrer cette calculatrice-ci? Bon, déjà, je vais commencer par donner un background color. Je vais commencer par sélectionner la calculatrice et donner un background color pour qu'on puisse voir exactement quel est l'espace qu'occupe la calculatrice sur l'écran. Comme ici, on peut voir que l'espace qu'occupe la calculatrice, c'est ceci. Donc, je vais commencer par faire pareil déjà. Je vais commencer déjà par donner un background color pour qu'on puisse d'abord voir. Donc, pour ce faire, je vais simplement venir ici, je vais écrire, je sélectionne calculatrice. Et là, je dis background color red, par exemple. Voilà. Là, on peut voir que voici notre calculatrice ici, qui est rouge. Donc, la première étape, déjà, comme je disais tantôt, c'est de centrer cette calculatrice ici. Pour centrer cette calculatrice, c'est simple. Je viens dans mon CSS, je sélectionne le body. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné le body, je vais donner un display flex pour pouvoir utiliser le justify content afin de centrer ceci, ainsi que le align items, parce que quand on crée un display flex avec les attributs justify content, on peut centrer souvent une dimension. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si nous sommes sur la dimension horizontale, ici, donc, c'est-à-dire les éléments qui vont de gauche à droite, on peut centrer sur cette dimension horizontale-ci, avec le justify content. Avec le align items, maintenant, on peut centrer également sur notre dimension, qui est la dimension verticale. Donc, c'est-à-dire, si je centre tout mon gros bloc-ci de façon horizontale et verticale, je vais tomber quelque part à ce niveau-ci. Donc, c'est un peu ça, tout simplement. Donc, je reviens à ce niveau-ci dans le body. Je mets un display flex. Voilà, display flex pour dire que ce sont les éléments qui sont dans le body qui sont en display flex. Voilà. Donc, là, je procède à un justify content. Je mets center. Là, on peut constater que ça a été centré suivant l'horizontale. Et donc, une fois maintenant qu'avec le justify content, on centre selon une dimension. Donc, par exemple, la dimension horizontale dans ce cas-ci. Pour centrer maintenant selon la dimension verticale, il faut simplement utiliser le align items. Donc, je reviens à ce niveau-ci et je dis align items et là, je mets également center. Là, à ce niveau-ci, on peut constater que c'est censé être centré ici au milieu. Mais on peut constater que c'est toujours resté ici en haut. Voilà, tout simplement parce que à ce niveau-ci, il faut donner une hauteur minimale au site, à la page, en tout cas. Parce que pour l'instant, la hauteur de notre page, ou bien la hauteur de notre page HTML, la hauteur de notre page, pour l'instant, est déterminée par son contenu. Donc, c'est-à-dire que si le contenu qui est dans notre page HTML s'arrête à ce niveau, ça veut dire que, logiquement, le navigateur interprète que la hauteur de notre page s'arrête à ce niveau. Si on continue d'ajouter les éléments, plus on ajoute les éléments, plus on augmente la hauteur. Ce que nous allons maintenant faire ici, c'est définir maintenant une hauteur minimale qui ne dépend pas de ces éléments-ci. Nous allons décider que la hauteur minimale de notre page, bien la hauteur minimale de notre page, oui, c'est la hauteur minimale de l'écran de l'utilisateur. Et donc, pour ce faire, on vient simplement dans le body et on peut saisir là un min height, voilà, pour définir hauteur minimale. Et on va dire 100 VH. Si on dit min height 100 VH, ça veut simplement dire que la hauteur minimale de notre body, c'est 100% de la hauteur de l'écran de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu ouvres ton écran, toi l'utilisateur, la hauteur minimale c'est 100% de cette hauteur. Donc, c'est-à-dire tout ceci. Et ça, ta hauteur minimale. Voilà, une fois qu'on a décidé que la hauteur minimale du body, c'est tout ceci, on peut maintenant centrer ceci dans le body. Donc, c'est-à-dire que la hauteur minimale du body, ce n'est plus en fonction des éléments qu'il contient, mais on a déjà une hauteur minimale qui est allant d'ici à ici, peu importe qu'il contient des éléments ou pas. Une fois que nous avons donc cette hauteur,
on peut donc centrer notre calculatrice, tout simplement. La prochaine étape maintenant, moi je pense à réduire déjà la largeur. Donc c'est-à-dire, nous avons cette calculatrice-ci qui n'est pas aussi large que ça, qui a une taille bien définie. On peut essayer de réduire également la taille de cette calculatrice pour avoir ceci. Et donc, pour ce faire, je pense à 8. Donc, je reviens à ce niveau. Et je dis 8. Je prends par exemple 150 pixels. Trop petit. Là, je vais prendre plutôt 250 pixels. Un peu encore suffisant. 350 pixels. Et pourquoi pas. Ça m'a l'air ressemblant. 350 pixels. Voilà, on peut s'arrêter à ce niveau-ci. Donc, une fois que nous sommes à ce niveau-ci, la prochaine étape maintenant, c'est de faire en sorte que la calculatrice soit sur le même alignement, sur la même dimension horizontale que ce bouton-ci. Et donc, pour ce faire, je vais simplement venir ici en bas, je sélectionne Header. Bien sûr, ces éléments que je sélectionne, c'est parce que je sais qu'en HTML, je les ai créés. Comme par exemple, là, nous avons la classe calculatrice, nous avons la classe Header. C'est la raison pour laquelle je peux me permettre de sélectionner la classe Header, à l'intérieur de laquelle nous avons le titre, calculatrice et bouton que je souhaite aligner selon l'horizontale. Donc, une fois que j'ai sélectionné ici, je vais simplement mettre un display flex également. Une fois que je mets le display flex, ils sont déjà alignés suivant l'horizontale automatiquement. La prochaine étape maintenant, c'est de faire en sorte que calculatrice puisse être sur un bout, c'est-à-dire loin à gauche, et les boutons ou bien le bouton-ci puisse être loin de l'autre côté. Et donc pour ce faire, c'est simple. On va utiliser un justify content toujours, et là on va plutôt utiliser un space around. Space around qui permet de créer un grand espacement entre les deux. Bon là je constate par exemple que à ce niveau-ci, l'espace qu'il y a entre la bordure et là, ce n'est pas un espace qui... Le fait, le space around donne un espace un peu beaucoup plus grand. Voilà, donc simplement ce que je vais faire, c'est faire en sorte que les deux puissent être aux extrémités, et plus tard je vais ajouter un padding contrôlé pour avoir un plus petit espace. Donc à ce niveau-ci, à la place du space around, je vais plutôt mettre un space between. Voilà, que les espacent bien tous les deux. Et donc à ce niveau-ci, le bouton est un peu trop étiré, je vais mettre un align items center. Un item center, parce que si c'est que je ne mets pas ça par défaut, le bouton sera en stretch. Donc il y a un align item, ceci, voilà, qui permet d'occuper toute la largeur sur l'autre dimension. Donc comme c'est la dimension qu'on manipule de base, c'est la dimension horizontale. Sur la dimension verticale maintenant, ce bouton-ci occupe toute la hauteur de la dimension verticale. Donc pour ne pas occuper dans toute la hauteur, on décide que sur la dimension verticale, il sera centré. Donc c'est-à-dire, il va occuper uniquement l'espace du centre-ci. Donc pour ce faire, on va simplement venir ici et on va mettre center. Là, il occupe uniquement l'espace central. Voilà. On a donc fini à ce niveau-ci. La prochaine étape maintenant, c'est ce input. Voilà. Pour ce input-ci, simplement, là, je vais venir ici mettre une classe ou un ID ou une classe peu importe. Écran. Voilà. Et je vais venir à ce niveau-ci sélectionner mon écran. Je vais mettre une classe ou un ID, peu importe. Voilà, une fois que je sélectionne mon écran, je vais déjà lui donner une meilleure largeur. Donc 8, 100%. Ça déborde. Et 80%. On va aller sur 100%. Voilà. Et à ce niveau-ci. Bon, ça ne fonctionne pas exactement comme je veux. Ça déborde un peu. Là, je vais plutôt aller donc sur du 95%. Voilà. À ce niveau-ci, on verra bien. Donc là, j'ai déjà augmenté la largeur de ceci. Ok, je vais lui donner une hauteur. Donc, par exemple, à ce niveau. Hauteur que je vais définir, par exemple, à
50 pixels, pourquoi pas. Un petit espacement avec les boutons du bas. Donc là, on constate qu'il y a un petit espacement. Là, c'est un peu trop collé. Donc, je vais donner un margin bottom. Et je peux mettre à 15 pixels. Voilà. Quoi d'autre? Les bordures, voilà. Ici, les bordures sont beaucoup trop carrées. Ici, les bordures sont un peu arrondies. Donc, je peux passer à un border radius. Tout simplement. Que je peux mettre à 10 pixels, pourquoi pas. Border radius 10 pixels, nous sommes à ce niveau aussi. Ok. Je vais commencer déjà par retirer le background color. Là, nous sommes à ce niveau. Je vais supprimer ces bordures ici. Border none. On a plus de bordures. Je vais... S'il y a plus de bordures, ça ne se voit pas très bien. Donc, je vais plutôt donner une couleur aux bordures. Je vais donner une couleur moins prononcée que ceci. Voilà. Là, je vais augmenter encore un peu la hauteur parce qu'on peut constater que la hauteur ici est plus grande qu'ici. Donc, je vais augmenter encore un tout petit peu la hauteur. Là, je vais passer par exemple à 65 pixels. Voilà, on a ce résultat-ci. Et donc, je pense que pour l'écran, c'est bon. C'est OK à ce niveau. Autre chose, je vais d'abord vérifier que le contenu qui s'affiche à l'écran, le contenu que nous pouvons afficher ici est correct. Donc, pour ce faire, je vais simplement venir dans le HTML et désactiver d'abord, enlever d'abord ces attributs-ci qui nous empêchent d'écrire à l'intérieur. Et là, je constate que le texte qui va s'afficher à l'intérieur est un peu trop petit. Donc, je vais d'abord commencer par augmenter le texte. Donc, pour augmenter le texte, je reviens au niveau du CSS ou alors la taille du texte. Et ici, je vais simplement mettre un font size. Là, je peux mettre, par exemple, 2 rem. Voilà. Là, quelque chose de plus gros. Et ça va être 3 rem. Beaucoup plus gros. C'est moins gros ici. Bon, je vais diminuer à 2 rem et on va rester comme ça. Voilà. Donc, on peut rester à ce niveau-ci. Tout simplement. Également, je constate que lorsque j'ai saisi ici, par exemple, ce n'est pas directement collé sur les bordures comme à ce niveau-ci. Donc, il y a une sorte de padding. Donc, je vais faire pareil. Je vais mettre également un padding à ce niveau-ci. Padding que je vais mettre là, par exemple, 10 pixels, pourquoi pas. Voilà. Là, c'est un peu plus espacé. Donc, le but ici, simplement, c'est de créer, parce que le padding, c'est la marge entre, bien, c'est l'espacement entre le contenu à l'intérieur et les bordures. Voilà, là on a un petit espace qui s'est créé. C'est beaucoup plus mieux. Ici, l'écran a l'air plus petit, donc je vais diminuer encore l'espacement de l'écran, la hauteur de l'écran. Là, par exemple, à 60 pixels. Voilà. Où je reviens sur mes 50 pixels parce que le padding a augmenté encore la hauteur. Voilà. À ce niveau-ci, on a ces résultats, ce qui m'arrange. Je reviens donc au niveau du HTML et je mets disable. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, donc, ce qui me reste à faire, c'est simplement ces boutons-ci. Pour ces boutons-ci, donc, je vais sélectionner déjà, j'avais dû créer une classe bouton ici. Je vais simplement venir à ce niveau-ci et sélectionner ma classe bouton, tout simplement. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné ma classe bouton, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais commencer déjà par décider que moi je veux 4 boutons par ligne. On peut constater ici là que pour chaque ligne, on a uniquement 4 boutons. Donc ce que je vais commencer par décider ici. Et donc pour ce faire, on a vu ce qu'on appelle les grids. Donc je vais mettre ici à ce niveau simplement display grid. Et là maintenant je vais mettre un
grid template colonne. Voilà, à ce niveau-ci, on peut soit écrire ça comme ça, repeat 4 1 FR, qui est l'équivalent simplement de mettre 1 FR 4 fois. 1 FR 1. Voilà, là pour dire que je veux 4 éléments par ligne. Si on voulait mettre 5 éléments par ligne, on pouvait ajouter encore 1. Et là, on devait plutôt mettre repeat 5,fr. 1 FR, voilà. Donc, nous sommes à ce niveau-ci. Je vais revenir sur 4 éléments par ligne. Nous sommes à ce niveau-ci. On a nos 4 boutons par ligne. La prochaine étape maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre déjà un certain espacement entre ces différents boutons. Et donc, c'est faire utiliser l'attribut gap. Donc, je viens au niveau de mon CSS. J'ajoute ici gap. Que je vais mettre par exemple à 10 pixels. Voilà, on a ce rendu-ci. Une fois donc qu'on a ce rendu-ci, la prochaine étape maintenant, c'est donc de designer chaque bouton. Voilà, tout simplement. Et donc, pour designer chaque bouton, je vais déjà commencer par designer la balise bouton d'abord, qui va me permettre de designer le tout ceci en un seul coup. Et plus tard maintenant, je vais donc sélectionner les différents boutons pour personnaliser. Donc, c'est-à-dire, on a ce bouton-ci qui a une couleur personnalisée, ce bouton-ci qui a une couleur personnalisée, ces boutons-ci qui ont des couleurs personnalisées, ainsi que ce bouton-ci qui a une couleur personnalisée. Mais avant ça, tous ces boutons ont le même style. Donc, je vais commencer par sélectionner la balise bouton pour sélectionner tout ceci. Et lui donner maintenant un certain style. Donc, c'est-à-dire, ici, la hauteur, par exemple, retirer les bordures ici, les bordures qui sont noires ici, donner hauteur, retirer les bordures, rendre les bordures un peu plus incurvées. Donc, ici, avec un border radius. Quoi d'autre? Lorsque je regarde, je pense que c'est tout. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va donner une hauteur, on va retirer les bordures et on va retirer la ligne qui s'affiche pour les bordures ici et pour les extrémités, on va les rendre arrondies. Donc, simplement, je vais sélectionner la balise button. Voilà, là, je vais lui donner une hauteur personnalisée, par exemple, 60 pixels. Là, je vais retirer les bordures noires qui s'affichaient là dans border none. Et là, je vais arrondir les bordures avec un border radius. Je vais mettre, par exemple, 10 pixels. Voilà. On se retrouve à ce niveau-ci. Nous avons ces boutons-ci qui s'affichent. Les écrits à l'intérieur sont un peu petits. Donc, je vais augmenter le font size. Je vais mettre, par exemple, 1,3 rem. Voilà. Je suis à ce niveau-ci. Une fois donc à ce niveau, ce qui me reste à faire, simplement, c'est... Voilà, je peux constater déjà que lorsque je passe la souris, là, c'est... Bon, il y a rien qui s'affiche. On a l'impression que rien ne s'affiche. Pourtant, lorsque je passe la souris ici, on constate que la souris passe du pointeur, là, au doigt. Voilà, qui montre qu'effectivement, c'est cliquable. Donc, ce que je vais faire également en CSS, ce que je vais faire simplement, c'est ajouter l'attribut cursor. Voilà, cursor pointeur. Là, maintenant qu'on va passer la souris, on a ce pointeur là qui s'affiche. On passe du curseur au pointeur. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que c'est fait, donc, c'est bon à ce niveau. Ce que je vais maintenant faire par la suite, c'est sélectionner maintenant chaque bouton pour lui donner son style. Donc, nous avons ici, par exemple, j'ai un problème avec ceci, ce input-ci qui déborde un peu. Là, je vais diminuer sa taille. Écran. Je vais le mettre 90%. 92. 93. 94. Voilà. À ce niveau-ci, moi ça m'arrange. Donc comme je disais tantôt, je vais maintenant sélectionner chaque bouton pour lui donner maintenant son style à lui. Et donc pour ce faire, c'est également simple. Je vais commencer par ce bouton-ci qui est rouge, ceci qui est vert. Donc pour ce bouton-ci, simplement, je vais venir lui donner une classe au niveau du CSS. Et une fois que j'aurai donné la classe, je vais simplement venir dans le CSS sélectionner cette classe-là, lui donner une couleur. Donc la classe ici, je vais par exemple dire clair pour effacer, par exemple. Donc je reviens dans mon HTML où je commence dans le CSS sans problème. Je mets là la classe clair et je lui mets simplement un background color red. Background color red, voilà. Et donc je viens dans le CSS, je cherche où il y a
c'est ça ici, ce grand C, je vais lui donner simplement la classe clear. Et là, j'ai ce rouge ici qui s'est appliqué. Bon, une fois que le rouge est appliqué, la couleur à l'intérieur, c'est la couleur blanche. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est venir également dans le CSS, mettre là un color white. Voilà, nous sommes à ce niveau-ci. Pareillement pour le bouton pour effacer, je vais simplement faire pareil, je vais créer une classe et je vais venir personnaliser cette classe dans le CSS. Donc ce que je vais faire, c'est à ce niveau-ci, c'est ce bouton là ici. Je vais simplement créer une classe que je vais appeler par exemple Gillette. Et je viens au niveau de mon CSS, je sélectionne la classe Gillette. Voilà, et à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je mets un background. Un background color, c'est une sorte de bleu. Pour ce bleu, je peux donner par exemple 34, 98. Et là, on insiste sur le bleu, dB, 34, 98 dB. Voilà, la couleur à l'intérieur, c'est le blanc également. Color white. Voilà. Nous sommes à ce niveau-ci, tout simplement. Le rouge ici est un peu trop foncé par rapport à celui-ci. Je peux dégrader un peu le rouge. Encore trop sombre. Encore un peu plus sombre. Ah bon, j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui se ressemble un peu beaucoup plus. Je peux essayer de diminuer un peu l'opacité. Voilà. À ce niveau-ci, je peux m'arrêter là. Donc, par la suite, maintenant, il y a ces différents boutons-ci. Pour ces différents boutons-ci, vu qu'il y a, on a plusieurs boutons qui ont le même style, je vais simplement les donner une même classe à eux tous. Voilà. Donc, je vais appeler par exemple opérateur, parce que ce sont les opérateurs qui sont en orange. Donc, je vais donner une classe opérateur et à eux, je vais les mettre un background color orange. Voilà, tout simplement. Donc, je vais venir ici, je vais dire point opérateur. Donc, pour mes opérateurs, je vais mettre un background color orange. Pour avoir du orange, je pense OJS F39 C12. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire simplement, c'est saisir orange. Enlever d'abord ici, saisir orange. Le orange s'affiche et maintenant vous commencez à calibrer comme ce que je faisais précédemment. Donc, moi, je pense directement à ceci. Voilà. Là, c'est la couleur que j'ai mise. Autre chose également, c'est pour les opérateurs, la couleur, c'est la couleur blanche. Donc, je vais également venir à ce niveau-ci, mettre un color white, tout simplement. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais maintenant dans mon HTML, donc, placer la classe dans les différents opérateurs. Donc, nous avons ici l'opérateur qui permet de faire la division. Nous avons X, l'opérateur qui permet de faire la multiplication. Nous avons moins pour la soustraction. Nous avons plus pour l'addition. Donc, à ce niveau-ci, je vais écrire classe opérateur. Simplement, voilà, nous sommes à ce niveau-ci. Et il ne reste plus que le dernier bouton est égal qu'on va mettre en vert. Donc, je vais simplement venir ici. Je vais ajouter une classe là, égal tout simplement. Et je viens dans mon CSS, je sélectionne égal. Et je vais simplement lui donner un background color, le vert green, couleur blanche. Voilà, et ce vert-ci n'est pas aussi foncé que ça, donc je vais venir ici. Je vais dégrader un peu le vert. Voilà, on tombe sur ce vert-ci qui ressemble beaucoup plus à ceci. Là, à ce niveau-ci, notre calculatrice paraît un peu plus large qu'ici, donc je vais réduire encore un peu la largeur de notre calculatrice. Mais avant de réduire la largeur, je vais déjà commencer par mettre les bordures, parce que on peut constater ici, on a l'impression que la calculatrice ressort du fond de notre écran. Donc ce que je vais faire également, c'est faire pareil. Je vais faire en sorte que la calculatrice puisse avoir cet effet comme s'il ressortait de ce grand fond d'écran, tout simplement. Et donc pour ce faire, je vais utiliser l'attribut box shadow, tout simplement. Donc je vais venir à ce niveau-ci, je vais sélectionner calculatrice qui est déjà sélectionnée quelque part là plus haut. Voilà. Donc calculatrice, je vais simplement lui donner un box shadow. Donc je vais écrire box shadow. Voilà. Et à ce niveau, voilà. Box shadow. Et je vais lui donner un shadow, par exemple 0 pixel
10 pixels, 25 pixels. Et là, avec une couleur un peu pas sombre mais qui ressemble donc RGB. Par exemple, là je vais donner 0, 0, 0 partout pour avoir du noir et dégrader un peu à la fin. 0, 0, 0 et à la fin ici, je peux donner combien? 0,3 par exemple, pourquoi pas. Là ça va fonctionner. Je vais donner une autre couleur. Voilà. Voilà. Là, on a ceci. On a également l'impression que le bloc-ci ressort. Je vais mettre un padding pour que les éléments puissent être mieux affichés à l'intérieur. Donc, pour mettre le padding, je vais sélectionner toujours calculatrice. Je vais mettre là un padding, par exemple, 10 pixels. C'est déjà ça. On va augmenter un peu le padding. 20 pixels. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Pour ce qui est du box shadow maintenant, là ce sont les différentes dimensions de l'ombre. Donc le box shadow permet de créer simplement l'ombre autour d'un bloc. Comme vous pouvez voir là, on a cette ombre qui est un peu noire derrière ici. Voilà, qui permet de faire en sorte qu'on voit comme si l'élément ressortait de la page. Et donc pour ce faire simplement, on utilise déjà cette première dimension ici. Si je mets là par exemple 20 pixels. On peut constater que l'ombre est décalée sur le côté du côté de l'horizontale. Donc ici par exemple, on peut constater que c'est plus sombre du côté-ci. Si j'augmente là pour qu'on voit mieux, par exemple 50 pixels, là on peut constater que l'ombre part beaucoup plus vers du côté horizontal au fait, ici. Dans la première dimension ici, c'est justement pour le côté horizontal de notre ombre, simplement. La deuxième dimension maintenant c'est pour le côté vertical. Donc si elle vient par exemple là, j'augmente 90 pixels, voilà, on peut constater que l'ombre descend un peu vers le bas ici. Donc là c'est le côté là, c'est le côté vertical pour le deuxième ci. Et à ce niveau-ci, maintenant, c'est simplement l'épaisseur de l'ombre. Donc, si je viens, par exemple, ici, et je mets 50, bon, là, on ne constate pas. Si je mets, par exemple, 0, voilà. Là, on a quelque chose qui est un peu carré. Donc, ce n'est pas flouté. C'est pas comment est-ce que je vais dire ça. Ce n'est pas dégradé. Si je reviens, par exemple, je vais dégrader progressivement pour qu'on voit la différence. Si je viens là, par exemple, 10, voilà, on passe de quelque chose qui est tout carré, trop visible, à quelque chose qui est un peu flouté. Si j'augmente, par exemple, 20, voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus flouté. Voilà, donc c'est ça simplement ici. Donc, contrôler l'épaisseur de l'ombre, tout simplement. Et la troisième dimension maintenant, c'est la couleur qu'on souhaite donner à notre ombre. Donc, ici, par exemple, si on choisit la couleur rouge, on doit avoir cette ombre-là qui ressemble à quelque chose comme du rouge. Voilà, c'est un peu ça le box shadow, tout simplement. Donc, dimension horizontale, dimension verticale, épaisseur et la couleur. Aussi simple que ça. Donc je reviens en arrière. Voilà, j'étais à ce niveau. Et donc nous sommes sur quelque chose comme ceci. On va continuer par arrondir les bordures de notre calculatrice. Donc calculatrice, je vais venir ici. Je vais mettre border reduce. Là par exemple 10 pixels, pourquoi pas. Pas très visible. 20 pixels. Voilà, on est déjà sur quelque chose. La calculatrice ici est un peu plus large. Donc je vais réduire un peu la largeur de la calculatrice. À ce niveau-ci à 300 pixels. Voilà, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ceci, aux 320 pixels. 310 par exemple. Voilà, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ceci. Et donc, à ce niveau également, il faut mettre une marge juste en dessous là, parce qu'on peut constater ici que la marge dessous est beaucoup plus grande. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter une plus grande marge en dessous, tout simplement. Donc dans ma calculatrice, je vais mettre un padding, ou même je vais laisser padding 20 pixels. Donc pour ce faire, je vais mettre un padding bottom, et je vais mettre par exemple quelque chose de plus grand, 40 pixels. Pas suffisant. 60 pixels. Voilà. Donc je peux m'arrêter là. Donc nous sommes donc rendus à ce niveau-ci où nous avons notre calculatrice ici qui ressemble à cette calculatrice-ci.
Ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est faire en sorte que ça fonctionne justement. Donc, faire en sorte que lorsque l'on clique ici, par exemple, déjà, ça change de thème. Lorsque l'on clique sur ce bouton-ci, peu importe, que l'on puisse effacer le contenu de la calculatrice ou écrire le contenu dans la calculatrice. C'est ce que nous reste à faire maintenant. Donc, c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo avec le JavaScript. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo.